Bonjour et bienvenue dans ce 33e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 choses qui peuvent freiner les ventes de tes créations. Alors malheureusement, il y en a certainement plus, mais je vais te donner les principales pour que ce soit des points que tu puisses par la suite travailler si tu te sens concerné. La vente n'est pas un exercice facile, surtout quand on passe de la création à la vente, puisque la création c'était peut-être une passion née au départ, et donc on passe à la vente qui peut en dérouter donc plus d'une quand on n'en a jamais fait. Alors parfois, malgré ton talent et ton dévouement, tes ventes peuvent peiner à décoller, ou encore stagner, ou encore diminuer, peu importe où tu en es dans ton activité, que tu sois débutante ou que tu aies commencé à vendre il y a quelque temps. Donc en identifiant ces freins potentiels, tu vas pouvoir mieux les surmonter et les travailler. Alors rentrons vite dans le vif du sujet. Alors première chose qui peut freiner tes ventes, c'est le fameux syndrome de l'imposteur par lequel on passe à peu près toutes. Donc c'est ce sentiment persistant qui nous fait douter de nous-mêmes, de nos compétences et de la légitimité de notre travail. Donc ce sentiment est très présent quand on est créatrice, car on est souvent animé par la passion de créer et cette créativité que l'on a peut-être exercée en tant que loisir et que l'on souhaite transformer en métier. Donc quelquefois, même les proches peuvent te faire ressentir que ce n'est pas un vrai métier, ou des gens avec qui tu discutes, qui se demandent pourquoi tu ne cherches pas plutôt un emploi stable. Bref, certaines remarques peuvent peser lourd sur ta confiance en toi-même et ta détermination. Tu peux aussi être tenté de faire de petits prix parce que tu n'oses pas mettre au bon prix, au juste prix, de peur que les gens disent que cela ne vaut pas ou que c'est vraiment trop cher. Donc tu peux même avoir honte de tes prix. Bref, j'ai déjà évoqué le sujet dans l'épisode numéro 2 intitulé Le syndrome de l'imposteur de la créatrice. Deuxième chose qui peut freiner tes ventes, c'est le manque de connaissance du monde de la vente. Et oui, en tant que créatrice, tu es certainement très à l'aise avec la fabrication, mais si c'est la première fois que tu vends quelque chose, et d'autant plus un produit qui vient de toi, de tes propres mains, la commercialisation peut être complexe. J'en avais d'ailleurs déjà parlé dans l'épisode numéro 9 qui s'intitule Créer et vendre ses créations, deux métiers à part entière. Et ce sont vraiment deux métiers à part entière, la création et la vente, ça n'a rien à voir. Donc je t'invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Comprendre les tenants et les aboutissants du marketing, la promotion et de la vente, qu'elles soient en ligne ou physique, tout ceci peut sembler un peu écrasant, surtout pour celles qui n'ont pas de formation ou d'expérience dans ce domaine. Alors au départ, on se dit souvent, c'est cool, on va vendre ses créations autour de soi, et bien souvent à nos proches, nos connaissances, etc. Puis passer cette période d'effervescence, les ventes retombent un peu comme un soufflet, on se demande pourquoi. Donc ce qui amène à la troisième chose qui peut freiner tes ventes, c'est l'absence de stratégie de vente claire et efficace pour que tes produits ne soient pas invisibles aux yeux des clients potentiels. Alors stratégie, entre guillemets, n'est pas un gros mot. Ce mot peut être intimidant ou avoir une connotation négative. Or, quand on ouvre une entreprise, il y a forcément certaines stratégies à mettre en place. Donc même si tu ne te vois pas planifier des stratégies commerciales, il est pourtant important de réaliser que la mise en place de stratégies de vente n'est pas un processus réservé aux grandes entreprises ou aux experts en marketing. C'est simplement mettre en place certaines choses pour développer ton activité. Une stratégie de vente bien conçue peut t'aider à clarifier ton message, à cibler efficacement les personnes susceptibles d'acheter tes créations et fournir finalement un cadre pour évoluer un cadre pour évaluer aussi tes progrès et apporter des ajustements lorsque cela est nécessaire. Donc aucun entrepreneur ou chef d'entreprise ne navigue à vue, il met en place des actions en les planifiant. Donc ce qui amène à la quatrième chose qui peut freiner tes ventes, c'est le fait de ne définir aucun objectif clair ou même aucun objectif du tout. Donc encore une fois, si tu avances à l'aveugle en attendant que les ventes se fassent, tu risques d'être très déçu. Si tu n'as pas de destination claire en vue, tu vas te sentir vite dépassé. Donc si tu n'as pas une feuille de route, tu peux te retrouver facilement à te laisser distraire par des tâches sans importance ou à tourner en rond sans progresser. Alors je ne parle pas d'avoir nécessairement des objectifs de dingue, hyper ambitieux, planifiés sur des années, etc. Parfois on hésite à définir des objectifs simples, peut-être par peur de ne pas les atteindre ou parce qu'on ne voit pas l'utilité de les établir. Donc cependant, même des objectifs modestes peuvent être bénéfiques et aider à garder le cap et évoluer progressivement.
eh bien, tout en restant concentré sur ce qui est important, que ce soit simplement de fixer un objectif de vente mensuel ou décider de modifier sa gamme de produits. Avoir des objectifs clairs peut t'aider à agir et te motiver. Et puis si tu atteins ces objectifs, hein, aussi modestes soient-ils, eh bien cela va renforcer ta confiance en toi et ta motivation à continuer, d'où l'importance des objectifs et des petits pas. Donc ces fameux petits pas qui peuvent t'aider à ne pas te sentir submergé ou découragé. Le cinquième frein à tes ventes peut aussi être le manque d'organisation. D'ailleurs, quand on n'a pas d'objectif, hein, que ce soit au jour le jour, sur la semaine, le mois ou l'année, etc., on peut être vite désorganisé et remettre à plus tard certaines tâches eh bien, qui finalement ne verront peut-être jamais le jour. Alors le manque d'organisation peut se manifester de différentes façons, que ce soit dans le manque de planification ou planification qui ne met pas en avant les priorités, et donc tu vas te retrouver à faire des tâches non prioritaires qui ne vont pas amener à augmenter tes ventes. Cela peut être par un espace de travail encombré ou désorganisé, tout simplement, mais là tu vas perdre du temps. Cela peut être un manque d'organisation dans ta communication et les moyens que tu mets en place pour ta visibilité. Cela peut être aussi une mauvaise organisation financière, ça peut arriver aussi, un suivi insuffisant dans ce qui rentre, ce qui sort, et que tu te retrouves à ne plus pouvoir avancer, cela peut être de ne pas tenir un inventaire précis et tu te retrouves avec des commandes imprévues que tu ne peux pas honorer par exemple, ce qui retarde la fabrication. Cela peut être un agenda mal géré, des commandes mal gérées, une mauvaise gestion des délais, etc., etc., etc. La sixième chose qui peut freiner tes ventes est le manque d'investissement. Alors par investissement, on peut comprendre plusieurs choses. Ça peut être l'investissement financier. Alors par manque d'investissement financier, je ne parle pas qu'il faut absolument mettre des 1000 et des cents pour bien vendre, hein. C'est plutôt de faire les bons choix et d'investir au bon endroit. Quelquefois, on va tout investir dans une tonne de fournitures, par exemple du tissu, hein. Je ne sais pas si tu fais de la couture, alors que tu as peut-être déjà plein de stocks et tu vas te contenter par exemple d'un site internet peu attrayant. Donc c'est un exemple, hein. Donc c'est plutôt dans le sens de manquer de trouver un équilibre entre une gestion prudente et un investissement stratégique dans les domaines qui vont favoriser la croissance de tes ventes. Ça peut être d'investir dans une grosse machine alors que tu n'en avais pas besoin, alors que ta vitrine est invisible et peu attrayante, par exemple. Ça peut être aussi le manque d'investissement de toi-même et sur toi-même dans cette activité. Donc là, on ne parle plus d'investissement financier, on parle d'investissement de soi-même et sur toi-même. C'est-à-dire, par exemple, le manque de formation dans des domaines que tu maîtrises moins que la création, que ce soit la vente, la communication, la visibilité, la relation au client, etc. Mais cela peut être aussi le fait de penser que l'on va vendre plein de choses juste en mettant en ligne quelques créations et attendre que ça se passe. Cela va être aussi la tendance à sous-estimer le travail, la somme de travail pour réussir à vendre. Est-ce que tu as bien ciblé ta clientèle? As-tu bien mis tous les outils en place pour l'attirer, pour la convaincre? Et c'est ce qui nous amène donc à notre septième et huitième frein. Donc c'est deux freins qui peuvent ralentir tes ventes. Je vais parler des deux en même temps, à savoir d'avoir une visibilité limitée et d'avoir un manque de communication régulière. Alors, présence en ligne ou physique insuffisante, manque de promotion. Alors là, je parle de la promotion, c'est-à-dire le fait de promouvoir ta marque et tes créations. Attention, hein, je ne parle pas de faire des promotions dans le sens réduction. Ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est aussi le fait de ne pas communiquer régulièrement sur ton existence. Si par exemple, tu fais un post Instagram un jour et tu disparais pendant 3 semaines sans donner de nouvelles, cela peut compromettre ta visibilité. Alors, d'une part sur Instagram, par exemple, car le fameux algorithme n'aime pas ça, et cela peut aussi donner moins confiance aux personnes qui peuvent se sentir négligées ou vont peu à peu tout simplement se désintéresser, surtout si tu ne réponds pas forcément aux commentaires, par exemple. Et le fait d'être irrégulière, eh bien, certaines personnes peuvent penser aussi que tu manques de sérieux dans ton activité. Alors après, bien sûr, il peut arriver hein, de disparaître pour X raisons, hein, le tout est de l'expliquer en amont si tu risques par exemple de ne pas être joignable, etc. La neuvième chose qui peut freiner tes ventes, c'est le manque d'anticipation qui peut se manifester également de différentes façons, eh bien, comme le fait de ne pas prévoir suffisamment à l'avance les périodes de forte demande, par exemple, selon ton domaine d'activité, les périodes de festivités comme Noël, etc. Ou au contraire d'oublier d'anticiper les périodes creuses pour mettre en place justement des stratégies pour arriver à vendre tout de même à ces périodes. J'avais déjà aussi fait un sujet sur le podcast, de ne pas anticiper les besoins et les envies des clients, de se retrouver avec un stock de création obsolète qui n'est plus dans l'air du temps ou peu attrayant, etc., etc.
La 10e chose, enfin, qui peut freiner tes ventes, c'est le manque de différenciation. Alors, ce n'est un secret pour personne, les offres sont à présent abondantes, que ce soit dans le domaine artisanal et la vente en général, avec Internet, bien sûr, qui s'est développé comme jamais les dernières années. Donc, ce manque de différenciation peut se présenter sous différentes formes. Le fait de proposer des créations trop similaires aux autres, de ce qu'on voit, ou de ne pas assez mettre en avant ce qui te rend toi unique en tant que marque. Donc les gens peuvent avoir du mal à voir la valeur ajoutée que tu apportes par rapport à d'autres options similaires disponibles sur le marché. Tu as ton propre talent, ton propre style et tes propres valeurs qui peuvent être mises en avant pour te distinguer. Cela peut être ton style personnel, ton approche artisanale, la qualité de tes matériaux, ton engagement vers des pratiques éthiques et durables ou un simple détail qui peut faire vraiment la différence. Donc tu l'auras compris, du syndrome de l'imposteur au manque de différenciation, il existe beaucoup de freins à tes ventes et il y en a certainement encore d'autres malheureusement, mais la bonne nouvelle c'est de se rappeler que ces obstacles ne sont pas insurmontables évidemment. Donc en prenant conscience de ces freins et en adoptant des mesures actives pour les surmonter, tu vas pouvoir redynamiser tes ventes. Et c'est ce que je te propose dans ma formation Vente sereine 360 degrés où j'aborde tous ces points et bien d'autres encore. Je suis formatrice en vente et relations clients et j'ai à cœur de t'aider à développer ton activité pour la mettre ou la remettre sur des bons rails. La vente ne s'invente pas, du moins ça peut durer un temps. Cependant, il y a certaines méthodes qui, bien appliquées, peuvent te donner de bons résultats. Et je ne parle pas de méthodes de vente agressives ni poussives. Celles qui me connaissent, les personnes qui me connaissent et celles qui ont déjà fait la formation connaissent et savent ma manière de faire. Donc si tu veux en savoir plus, eh bien, je t'invite à me faire un coucou sur Instagram où je suis la plus active, où je communique régulièrement sur cette fameuse formation, ou par mail à ventesereine@gmail.com pour que je te donne toutes les informations. En attendant, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a un peu éclairé sur certains aspects de ton activité qu'il faut peut-être revoir. Je te remercie de l'avoir écouté, de le partager, de le liker bien sûr pour me soutenir. Ça c'est important pour que je puisse continuer. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.